la mettre dans l'édifice chauffé. Hein? Oh, c'est pas encore l'heure. C'est pas encore l'heure. Encore 10 minutes. 10 minutes? Je dis 5 heures. 5 minutes, c'est pas 10 minutes. J'espère que oui, vous entendez bien comme ça. Le micro est très loin. Parce que de l'autre côté, on n'entendait presque rien. Donc, il semblerait qu'il vaille mieux se mettre de ce côté-ci. On va faire comme ça. Notre conférencier s'apprête. Il a toutes ses munitions. Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus ce soir dans cette petite église Saint-Guénolé de Ginglin. Il y en a peut-être certains qui ne la connaissaient pas encore, ou qui n'étaient jamais rentrés dedans. Si? Tout le monde la connaissait déjà? Oui, quand même. Non, il y en a qui ne connaissaient pas et qui n'étaient jamais rentrés dans cette église. Eh bien, c'est d'autant plus heureux que je vous accueille dans cette petite église. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours. On ne connaît pas toujours toutes les églises de Saint-Brieuc, ou tout au moins si on arrive à les situer, on n'est pas toujours rentré dedans. Donc c'est plutôt pas mal de profiter de nos conférences de carême. On a appelé ça des conférences de carême parce qu'à Paris ils le font bien, alors il n'y a pas de raison que chez nous on ne le fasse pas. Mais c'est peut-être certains déjà l'année dernière se souviennent que nous avions essayé, c'était à Saint-Guillaume, simplement parce que la mèche du dimanche soir était l'année dernière à Saint-Guillaume. Et déjà l'année dernière, nous avions essayé de proposer un petit parcours qui portait sur le thème de la réconciliation. Et cette année, avec l'EAP, je dois excuser Stéphane Skourzik qui pensait être présent ce soir mais qui ne pouvait pas, et puis comment elle doit être quelque part par là parce que je l'ai aperçue tout à l'heure, Audrey. Elle est avec les gamins. Elle est avec les gamins, parce qu'en plus, vous voyez, il y a des gens qui pensent à tout, comme Audrey par exemple, qui en petite main, souvent par derrière, eh bien, propose des choses très pratiques, comme par exemple eh bien, prendre en charge les enfants pendant cette rencontre pour que les parents puissent être tranquilles et pouvoir bénéficier de ces conférences. Donc sur les 5 dimanches de carême, avec le AP, nous nous sommes dit qu'il y avait un texte du pape François qu'on ne connaissait peut-être pas très bien, et qui est le texte, la lettre apostolique, la joie de l'amour. Je l'ai dans cette édition-là, il y a certainement d'autres éditions. C'est une exhortation, je ne vais pas la présenter évidemment, mais qui fait suite au synode sur la famille. Et on s'est dit, tiens, ce serait pas mal de prendre le temps de carême, avec ces entretiens de carême, ces petites conférences, et bien de réfléchir sur cette lettre apostolique pour nous permettre de mieux réfléchir sur notre propre vie de couple, de famille, notre manière d'aimer simplement. Et pour cette première rencontre, nous appelons le Père Philippe Le Chapothèque, prêtre de notre diocèse, qui a été ordonné en 2000 même, c'est un prêtre de l'an 2000, et puis il me disait hier soir, figurez-vous, qu'il a été baptisé dans cette église. C'est quand même pas rien. Parce que je m'inquiétais de savoir s'il la connaissait quand même, parce que tu arriveras à la trouver. Il me dit bien sûr, j'ai même fait ma première communion ici, super. Que de souvenirs, on ira inaugurer la petite plaque tout à l'heure. Philippe, un grand merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Je sais que tu reviens de temps en temps dans notre diocèse, puisque tu es prof enseignant à l'Institut catholique de Paris, à la faculté de théologie, en théologie morale. Donc ce sont des sujets que tu manies sans aucune difficulté. Et donc tu vas nous aider à rentrer dans la compréhension de cette lettre en nous la présentant tout simplement ce soir. Donc le format de notre rencontre, c'est 45 minutes avec Philippe. Il trouvera le temps certainement de nous laisser poser les questions que nous pourrions avoir. Merci Philippe et puis bonne soirée à tout le monde.